Bonjour Octavia, Bonjour Sylvie. merci beaucoup d'avoir accepté de faire cette interview ou témoignage. Je suis vraiment ravie. Avec grand plaisir, c'est le minimum. Ok, ben on attaque de suite. Présente-toi, voilà, dis-nous qui tu es, où tu es, voilà, présente-nous un petit peu qui tu es, ton Bon, donc activité. Octavien Marcoux, j'habite à Villequier depuis très peu de temps parce que j'ai été salariée depuis 25 ans et j'ai quitté mon boulot pour acheter une maison. Donc Villequier sur Normandie, c'est près du musée Victor Hugo et j'ai choisi de faire une chambre d'hôte. Donc c'est un changement de vie radical de Ah oui. passer du salariat à son compte. Et donc, si ça vous intéresse, allez voir mon site, c'est villaoctavia.com. Venez voir et puis je vous accueille dans cette nouvelle bâtisse qui est très jolie Ah avec oui. 4 chambres. Et vous pouvez également la louer en entier pour pouvoir en profiter en face de la Seine C'est avec magnifique, hein. euh, Je vois passer les photos, c'est vraiment magnifique, une demeure magnifique. Donc, rappelle-nous le Villa Octavia. villaoctavia.com. Donc, c'est le Voilà, site internet et puis il y a aussi Instagram et Facebook. Donc, on villaoctavia.com. mettra, voilà, on mettra les références sur Voilà. la description. Super. Donc, tu es passée de salarié quelque part Oui, à entrepreneur, investisseuse. oui. Ok, chouette. Donc, quelle était toi la difficulté avant le coaching? Donc la difficulté, c'est effectivement d'assumer cette nouvelle identité d'une façon large. Donc d'un côté, déjà me présenter en tant qu'investisseur, en tant qu'entrepreneur. Je n'osais pas me montrer et je n'osais pas du tout vendre mes produits, proposer des prix. Je procrastinais depuis quelque temps déjà. Ok. Et aussi, au niveau des sous, j'avais fait des calculs très grossiers de dire, bon, ça devrait passer, mais je ne savais pas très bien combien de sous j'avais de côté. Je savais que j'avais des sous, mais je ne savais pas dans le détail ce que ça allait donner. Donc, Ok. grosso modo, je ne faisais plus mes comptes depuis, je pense que plus d'1 an. Et Hmm. je n'avais pas du tout envie d'y mettre le nez. C'était extrêmement difficile. Voilà. Ça, Ok. c'était la situation de laquelle je suis partie. Ok. Et donc, du coup, dis-nous, raconte-nous, qu'est-ce que t'as permis justement le coaching, l'accompagnement? Alors, je pense qu'il y a 3 points importants. Donc, le premier, je crois que ça a été de m'assumer tel que je suis et de pouvoir affirmer qui je suis. J'avais parfois des difficultés à le faire parce que je me sentais un peu agressive ou ainsi de suite, Hmm. où je disais, ben non, c'est moi qui suis pas bien, machin. Et ça m'a permis maintenant de dire, ben non, en fait, je suis comme je suis, d'exprimer mes besoins, en fait. Voilà, d'exprimer mes besoins en tant que personne Super avec les femmes. important. Hmm. Et puis si les personnes ne sont pas contentes de la façon dont, enfin, ou en tout cas ne prennent pas de plaisir à être avec moi, ou moi je ne prends pas de plaisir à être avec elles, je coupe les ponts beaucoup plus facilement, ce que je ne faisais pas du tout avant. C'était vraiment très compliqué De lâcher. de De lâcher, quoi. lâcher ce qui ne te sert plus pour avancer, quoi, en fait. Exact. Donc ça, c'est Ouais, vraiment un ouais. point le plus important, je dirais. Ensuite, bon, les comptes, j'ai toujours un petit peu de mal, mais j'ai fait quand même un gros point zéro, c'est-à-dire que j'ai repris tous mes comptes des 12 derniers mois, j'ai tout nettoyé et j'ai gagné pas loin de 3 000 € parce que j'avais payé certaines formations en double, Hmm. parce que j'avais des abonnements qui continuaient alors que j'aurais pu les arrêter. Donc du coup, au total, j'ai arrêté 200 € par mois qui ne servaient à rien, qui les gens prélevaient de l'argent, Ah, waouh. pas loin de 3 000 € parce que Pas j'avais payé rien. des en double, hein. Ouais, ça, c'est Rien pas qu'en rien. faisant des comptes, c'est énorme, Hmm. énorme. C'est énorme. Ouais. Je ne pensais pas que j'étais à ce point-là. Et depuis, je fais toutes les semaines le point de la semaine d'avant. Donc ça, c'est vraiment un très, très gros point. De temps en temps, il faut quand même faire plus en détail, mais bon, c'est déjà En pas tout cas, mal. voilà. Tu as instauré une nouvelle habitude. Tu as instauré C'est une ça, une nouvelle nouvelle habitude. habitude Il me qui reste sert. encore de faire les budgets et tout ça, j'ai toujours pas fait, mais bon, C'est un chemin. c'est un chemin, voilà. C'est un chemin. Et du coup, tu es vraiment à l'aise maintenant dans le fait de te présenter dans cette nouvelle casquette d'entrepreneur. Oui, Tu te oui, sens je vraiment, pense ouais. que je suis à l'aise de me présenter dans cette casquette. Bon, je n'ai pas encore vraiment de clients. J'ai encore quelques freins par rapport aux clients, par rapport au fait
d'être dans la maison ensemble, de savoir si par rapport à la valeur que je demande, est-ce qu'ils vont être contents ou pas. Mais je dirais que ça va rester tout le temps. Je veux dire, toute la vie, tu as toujours des petites craintes, voilà, de comment ça se passe. Mais le gros morceau est quand même là, quoi. Je veux dire, on va Mhm. pas être parfait. Enfin, c'est normal aussi lorsque tu proposes un prix, de voir si le client il est content ou pas, quoi. C'est un Oui, oui, peu, oui, d'avoir le souci de la satisfaction. Ouais. Ok, chouette. et ouais, il y a quelque chose dont j'ai pas parlé. Il y a les archétypes en fait qui m'ont beaucoup plu dans la formation, en fait, des archétypes financiers. Oui. Alors, j'ai pas tout retenu de qui c'est qui est quoi, mais en tout cas, ce qui est important, c'est que j'ai pris conscience que j'avais, je crois que c'est l'archétype insoumis, pardon. Insoumis. Mhm. Voilà, et je travaillais beaucoup en montagne russe, c'est-à-dire que je gagnais pas mal de sous, je vivais la belle vie, et puis quand je n'avais plus de sous, je recommençais en avant, ainsi de suite. Et en fait, c'était une façon de fonctionner que j'avais depuis longtemps, et notamment, quelque part, de dépenser l'ensemble des sous avant de recommencer à gagner, quoi, et de Mhm. se sentir en danger avant de recommencer à gagner. Et je pense que le point le plus important, c'est que tu m'as fait prendre conscience que, en fait, je peux très bien vivre tout le temps avec une certaine sécurité, n'est pas besoin de se mettre en danger. Et au lieu d'avoir des montagnes russes, on peut avoir des trucs un peu plus Plus linéaires. ouais, Et équilibré. De trouver un équilibre finalement, d'équilibrer la sécurité financière finalement. voilà. Et là, maintenant, je me permets de gagner plus sans forcément avoir le dépensé tout avant de gagner plus, quoi. Et Ok, ça, c'est extraordinaire aussi, ouais. ouais. Ok, chouette. Voilà. Donc les archétypes, c'est quelque chose voilà, que tu as, qui t'a le plus marqué. Oui, et surtout le résultat, c'est-à-dire que là, maintenant, quand Mhm. je dépense, par exemple, je me dis, est-ce que c'est vraiment nécessaire de dépenser? Parce que sinon, je vais me retrouver en difficulté, ne le faisant pas. Et puis, quand je demande à gagner des sous, ben, en fait, même si j'ai, entre guillemets, pas forcément besoin de gagner, ou je sais pas comment te dire, ben, je dis, ben, c'est pas grave, allez, que ça vienne, que ça rentre. Ok, Voilà. chouette. Est-ce qu'il y a autre chose que tu as apprécié sur le Ben, en coaching? fait, d'une façon générale, j'ai apprécié ta personnalité et comment ça se passe pendant l'entretien. J'ai apprécié le fait que ça soit structuré. Pour moi, c'est important, tous les 2 semaines, de faire le point, de laisser une certaine liberté par rapport à la séance. De Mhm. quoi tu veux qu'on travaille, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse. Tu as su t'adapter à mes besoins aussi, parce qu'à un moment donné, moi, je suis quelqu'un que j'aime bien être cadré, et toi, tu pensais que j'étais plutôt quelqu'un qu'il fallait laisser libre. Donc, tu as su répondre à mes besoins. Et en fait, ce que j'apprécie, c'est que quelque part, je reconnais que quand j'ai commencé le coaching, je ne voyais pas du tout ce que tu pouvais m'apporter, et je ne voyais pas du tout comment tu pouvais t'y prendre pour Mhm. arriver à un résultat. Parce que c'est des sujets assez tabous, assez Mhm. que je considère personnels, que je considère immuables. Et donc, je me disais, bon, allez, on va essayer, on va voir, mais j'y crois pas trop, quoi, en fait. D'accord. Et je suis assez bluffée par le résultat. Ouais. Voilà. Ok. Et je Cool. pense que tu as pris des petites méthodes, hein, enfin des méthodes à droite à gauche que tu as mis ensemble qui font que. Et Mhm. dans l'entretien, ce que j'appréciais aussi, c'est que j'avais l'impression que c'était une discussion de copine, en fait, mais Mhm. tu amenais très bien les choses jusqu'au bout. Et à chaque entretien, il y a eu quelque chose de résolu, quoi. Mhm. Chouette. Ouais. Ouais. Super, super. En Ouais. tout cas, c'est vrai que c'était un vrai plaisir de pouvoir t'accompagner. Et puis, il y a quelque chose aussi d'important par rapport justement à ton archétype insoumis, c'est le fait aussi d'oser être toi. Oui. D'oser être toi dans ta singularité et d'oser voilà, pouvoir, dans ton activité, dans ton nouvelle activité, Mmh. vraiment être toi. Ça c'était également très, très chouette. C'est quelque chose Ouais. qui me tient à cœur de permettre à chaque personne que j'accompagne d'être, voilà, de développer sa liberté d'être. Tu y arrives bien, tu y arrives bien. Super, bah, écoute, merci beaucoup, bravo à toi en tout cas. Et Merci. puis, bah, je suis sûre que ça va continuer.
dans cette même élan-là. Et puis, j'invite voilà, toutes les personnes à aller visiter, à aller venir dans cette Villa Octavia qui est vraiment un vrai paradis. Ok, merci Merci beaucoup. Octavia. À Ciao. bientôt. Ciao.